Il y a quelques mois, j'ai entrepris l'aventure d'aménager mon propre meuble. Et comme beaucoup, je me suis retrouvé face à l'étape cruciale où il faut conceptualiser les meubles. J'ai donc passé des heures, des jours même, à chercher l'aménagement idéal pour au final me dire que rien n'était vraiment adapté à mes besoins. Je les ai écrits, puis j'ai tenté d'être créatif en dessinant mon propre aménagement basé sur mes critères. Et j'espère que ça pourra inspirer quelques-uns d'entre vous. Salut tout le monde, aujourd'hui épisode 6, donc deuxième partie sur le premier meuble du camion. Dans l'épisode 5, que je t'invite à aller voir si c'est pas déjà fait, on a vu donc le design du meuble, les plans 3D que j'ai fait à la main, mais aussi des rendus réalistes que j'ai fait sur des logiciels de modélisation 3D qui me permettent de vous montrer ce à quoi est censé ressembler l'aménagement une fois que j'aurai fini de le fabriquer. Et je pense que vous avez une meilleure vision de là où je vais. Donc aujourd'hui, on avait dit assemblage des charnières piano sur la trappe et les deux placards des rangements. Assemblage aussi des loquets de fermeture des placards. Et à la fin, je vous présenterai aussi le frigo à compression que j'ai choisi. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est une charnière piano? C'est ce petit élément-là. Donc ça permet tout simplement de créer une liaison pivot, c'est-à-dire permettre une petite rotation entre deux éléments qui viennent se visser dans les petits perçages. Pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que c'est pas cher et c'est hyper simple à installer. Je conseille de les prendre en acier inox pour résister à l'humidité notamment, donc c'est pas censé rouiller. Et pour ceux qui trouvent ça pas très joli et qui voudraient upgrader un peu leur aménagement, il existe des charnières invisibles un peu plus galères à installer. Mais voilà, let's go pour l'assemblage. Allez, c'est parti. Et sans plus attendre, je commence par découper la trappe dont l'ouverture est bloquée par la paroi inclinée du camion. Pour ça, je récupère la forme de la paroi grâce à une fausse équerre, puis je vérifie que la trappe puisse s'ouvrir complètement avant de visser la partie qui ne bougera pas. Je place la charnière à l'endroit souhaité, puis je repère les trous aux extrémités de la charnière et je perce. Ensuite, je visse et je préperce les autres trous directement avec la charnière en position. Avant de les visser à leur tour, et voilà. Nice. Pour la seconde partie de la charnière, le plus important, c'est de s'assurer que la trappe vienne en appui sur le meuble lorsqu'elle est en position fermée. Pour l'assemblage, c'est le même principe. Wow, tu vas où? Ah, t'es juste parti t'abonner? Ah, tu gères, gros, merci. Bon, ça y est, j'ai fini de poser cette charnière piano. Ça marche nickel, je suis trop content. Maintenant, j'attaque les façades qui vont venir comme ceci, hop, qui vont s'ouvrir dans ce sens-là. Donc, il y a le matelas qui arrive à peu près jusqu'à là. Du coup, en position ouverte, ça viendra se poser sur le matelas. Faites pas attention ici, là, j'avais mis quelques pètes. Du coup, j'ai mis un peu de pâte à bois, j'ai reponcé et je repeindrai tout à la fin parce que du coup, j'ai un peu affleuré aussi ces étagères qui gênait la fermeture de la façade. Je referai tout au propre. Pour fixer les façades, c'est tout simple. Je vais mettre deux charnières piano sur chaque façade. Le but, c'est qu'elles soient à la même distance et le plus symétrique possible sur les deux façades. Dès qu'il y a une petite asymétrie ou quoi, ça se voit direct. Et pour maintenir les façades en position fermée, je me suis commandé des boutons à loquet, comme ceci, des carrés noirs en alu. Je suis trop content de la finition, franchement, elles sont top. J'espère que ça va tenir dans le temps. Je vous mets le lien en description pour ceux qui souhaitent commander les mêmes. Et là, j'attaque avec les entailles pour venir fixer les charnières piano. Je vous montre ça, c'est parti. J'ai oublié de préciser, quand vous achetez vos charnières qui se fixent sur les champs de vos panneaux, essayez de prendre la largeur des charnières qui correspondent le plus possible à vos épaisseurs du coup de façade. Si vous avez des grandes charnières, après ça dépasse, ça peut dépasser comme ça, c'est pas joli. Donc là, c'est le cas par exemple. Ça dépasse de un bon 3 mm, je pense. Donc c'est moins discret. À la base, je voulais faire ce panneau de 15 mm et j'ai pris du 12.
Bref, mais du coup voilà, ça fait ce genre de petits problèmes à la suite si on respecte pas exactement le plan qu'on avait décidé de faire. Et bon, pire ça sera derrière le matelas, donc ça va même pas se voir, c'est pas important. J'ajuste mes façades avant de venir tailler les encoches pour les charnières. Pour ça, je mesure leur épaisseur et largeur que je reporte sur les façades. Et que je découpe à la scie sauteuse. Une fois les charnières vissées sur les façades, je passe à la seconde étape un peu plus laborieuse. Le but, c'est de mettre la façade dans sa position fermée, puis de l'ouvrir délicatement et venir maintenir la charnière en position pour ensuite la visser. J'ai dû m'y reprendre un bon nombre de fois avant de réussir. Une fois mes deux façades bien positionnées, je m'attaque aux loquets de fermeture qui sont d'ailleurs faits pour une épaisseur de panneau allant de 15 à 18 mm. Vu que les miens en font 12 mm, je rajoute une pièce de bois de 5 mm d'épaisseur que j'ai d'ailleurs pas positionnée de la meilleure des façons, j'y reviendrai en fin de vidéo. Une fois sec, je perce au diamètre indiqué qui est de 30 mm. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Et voilà pourquoi je fais ces vidéos, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Regardez-moi ce carnage, encore un truc à reprendre. Ici aussi j'ai bien galéré, vu que j'avais déjà monté les étagères, je pouvais pas passer la visseuse, donc je me suis tout tapé au tournevis, vraiment pas optimal. Mais l'important c'est que ça fonctionne, et c'est le cas. Pour l'autre côté, je refais pas la même erreur, je perce en commençant par la face visible du panneau. Il y a une autre technique encore meilleure que je vous montrerai sur la prochaine vidéo sur le lit-peigne. Mais avant de vous montrer le résultat final, je découpe ce petit crochet qui tapait sur le meuble et qui l'abîmait. Allez, c'est bon, j'ai découpé à la meuleuse le petit crochet là des deux côtés. J'ai pu reculer un peu plus le meuble. J'ai toujours mes 7 cm ici. Et du coup là, je vais m'attaquer au fond là. Du coup, j'ai acheté du contreplaqué de 5 mm sur le bon coin, que j'ai vraiment acheté que dalle. Et du coup, je vais aller faire en fond, tout simplement. Bon, mais ça y est. Meuble terminé à 98%. Il manque juste la façade à faire ici. Petit bilan de ce qui va pas, ce qui est bien, etc. Donc ici, on a la place pour la table de camping pliante qui fait 7 cm d'épaisseur quand elle est pliée. C'est une table de chez Decathlon que j'ai pas encore acheté. Le petit espace pour la batterie juste ici. Donc ce que je disais la semaine dernière, c'est que ce meuble j'aurais pu le monter jusqu'au plafond pour gagner encore plus de rangement. Mais je voulais quand même pouvoir me retourner ma petite tête quand je conduis et quand je recule pour regarder par l'extérieur. Ce que j'aurais pu améliorer aussi, donc c'est mon meuble, au lieu de le faire jusqu'ici, c'était le rétrécir jusqu'à là et venir augmenter sa profondeur jusqu'au siège conducteur. Et du coup j'aurais gagné un peu plus de place pour la table, donc pour la rentrer un peu plus profond et pourquoi pas ranger d'autres choses à la verticale ici. Il y a des taches partout. Là ici c'est pas bien ajusté. En vrai c'est pas grand chose mais bon, ça fait toujours chier de voir ça. Pareil ici, j'ai ma trappe qui s'est foutue un peu en banane, comme ça, et du coup, elle remonte. Voilà, j'essaie de me rassurer en me disant que là, dans tous les cas, il y aura un morceau de matelas qui va venir se poser ici, donc ça se verra pas. Mais voilà, quand je le regarde, je suis pas hyper satisfait. Donc si je récapitule sur mes épaisseurs de panneaux, donc tout ce qui est base, c'est en 15 mm, donc celui-là, sur le côté là-bas. Mon plateau, il est en 12 mm. La trappe également.
C'est pour ça que je suis venu rajouter un tasseau ici pour le solidifier. J'ai rajouté des petits tampons ici sur les côtés. Quand on le lâche, ça vient pas claquer directement sur le bois et l'abîmer. À l'intérieur ici, j'ai dû refaire la longueur des tasseaux parce que je me suis rendu compte que mon sol était pas plat. Dans l'épisode 2, quand je suis venu isoler et plaquer mon sol, j'ai posé mon isolation au-dessus de mes tasseaux, sauf qu'au milieu, j'ai double épaisseur d'isolant. Et ce qui fait que mon sol, il a légèrement voûté comme ça. Bon, j'exagère avec la main, mais pour que vous compreniez. Du coup, vu que mon meuble, lui, il était complètement d'équerre, c'est-à-dire qu'il était fait pour être sur une surface plane, du coup, il manquait un peu de distance en bas à gauche. C'est pour ça que j'ai dû un peu rallonger mon tasseau à gauche. Donc s'il y en a qui veulent isoler pareil que ce que j'ai fait, faites attention à ne pas mettre double épaisseur d'isolant au milieu et pas sur les côtés. La surépaisseur, c'est pas beau du tout, que ce soit là ou là. Donc je pense que si je devais en refaire un, je le ferais comme ça, mais avec la même distance qu'il y a ici, partout autour en fait, pour que ce soit plus équilibré. Là c'est pas joli. Et là c'est encore plus moche. Les charnières piano font leur taf, les loquets aussi. Tac, tac. Quand je conduis, ça bouge pas un pet. Et pour ceux qui se demandent si 12 mm ça va être assez épais, petite démonstration. Bon, j'ai pas beaucoup de place pour sauter dessus. Voilà. Tac. Sachant que vraiment ici il y aura juste les têtes quand on dort. Il y a vraiment zéro effort, donc ça va largement tenir. Ici il y aura le couloir avec le lipeigne qui va arriver comme ça. Donc au sol ici je vais mettre du lino qui ira en dessous du meuble aussi. Et vu qu'au fond j'ai pas de contreplaqué, ça va permettre au frigo aussi de respirer un peu plus. Apparemment il fait un peu de bruit parce qu'il s'active, j'en sais rien, peut-être une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures pour remettre un coup de froid pendant 10-15 minutes. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du liège en haut contre cette façade là, enfin contre le fond du tiroir ici. Et pareil sur la façade, j'en mettrai à l'intérieur. Comme ça va bien enfermer le frigo dans une boîte bien isolée. Et quand on dormira, logiquement, ça ne viendra pas forcément nous réveiller. Frigo à compression, tout ce qu'il y a de plus classique dans les camions. Donc 35 litres de rangement, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, c'est la partie frigo. Là, il y a une partie freezer, il me semble. Pour calculer la hauteur de ma banquette, j'avais mesuré la hauteur d'une chaise standard. Elles sont à peu près entre 40 et 45 cm. Donc je voulais un frigo qui fasse moins de 40 cm, que je puisse mettre ma banquette à peu près à cette hauteur. Et ça fait une hauteur d'assise qui est confortable, quoi, qui est classique. Nice. Bon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du meuble. Je suis plutôt content en vrai de comment ça avance. Il n'y a pas eu énormément de galères, mis à part quelques merdes que j'ai fait par-ci par-là. Bon, classique, hein. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit rendu professionnel à la fin, mais bon, je pense que là ça va être c'est mort, hein, avec quelques erreurs de calcul dans les angles. On verra à la fin ce que ça donne avec tout le mobilier, avec la déco, etc. Peut-être que ça masquera tout ça et ça fera un rendu professionnel. Inch'Allah, comme on dit. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que je passe trop vite. Et à la semaine prochaine pour le lipeigne. Allez, ciao!